Le Premier ministre Patrick Hachi procède à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Korogo. L'édifice sera bâti sur une superficie de 13 380 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. 395 candidats en provenance de 13 pays prennent part au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES à compter de ce lundi à Abidjan. Organisé tous les 2 ans en année paire, le concours promeut l'excellence et le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les crevasses et autres nids de poules dans le bitume relèvent désormais du passé sur la nationale A6. Communément baptisée Route de l'Ouest, elle a fait peau neuve suite aux travaux de réhabilitation et donne désormais lieu à une conduite confortable. COP27, conférence des parties sur les changements climatiques, 27e édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est représenté par le vice-président Tiemoko Melie Kone. La caravane du dimanche de la solidarité a encore posé ses valises de façon inopinée dans la commune de Port-Boué. Dans le quartier de Gonzagueville, secteur Terre-Rouge, Awa reçoit la ministre Belmondo. Depuis des années, cette femme vit sans soutien dans la précarité avec ses filles. Après des moments d'échange dans la convivialité, Awa reçoit des vivres et des numéraires. Présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 9 novembre 2022, a adopté un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Dans le cadre de la politique de modernisation de la gestion de l'administration publique engagée par le gouvernement, le Conseil entend doter la fonction publique d'un nouveau statut. Le Conseil a par ailleurs autorisé l'organisation de la 5e édition du Salon du livre pour enfants et adolescents du 15 au 17 décembre 2022 à Abidjan. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le mercredi 30 novembre 2022. Voici le futur visage du carrefour Akwaba. L'ouvrage dont les travaux sont prévus sur 30 mois devrait permettre d'apporter une solution durable aux problèmes de congestion du trafic routier dans le secteur, notamment l'accès à l'aéroport, à la zone portuaire et aux zones d'habitation. Ce jeudi à Port-Boué, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux estimés à près de 26 milliards de francs CFA et qui devraient participer à la transformation du Grand Abidjan. L'université virtuelle, un terme qui est entré il y a moins de 10 ans dans le vocabulaire académique des Ivoiriens, un terme qu'on entend donc, mais dont on peut aisément ignorer le contenu et tout ce à quoi il renvoie. On va essayer ce midi de contribuer efficacement à la mise en lumière de cet outil académique pas comme les autres. Sachez-le, en tout cas, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est considérée comme une université à part entière, au même titre que celle d'Abidjan, Bouaké et autres d'Aloa. Elle est ouverte aux bacheliers et à toute la population et dispense plusieurs formations sanctionnées par des diplômes qui ont la même valeur que ceux délivrés par les universités classiques. D'ailleurs, en 2021, elle présentait un nombre de 14 000 étudiants et 600 diplômés pour un taux global de réussite autour de 56% et un taux d'insertion professionnelle de 73% la même année. Des résultats plus que probants. Le professeur Kone Tiemoman, directeur général de l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, était l'invité de la tribune Tout Savoir Sûr, organisée par le CICG ce mardi 8 novembre. La lauréate du Super Prix ASCAD 2022 est Dr Johnson Felicia. Le nom du super prix des lauréats de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a été ainsi dévoilé lors d'une cérémonie solennelle à Cocody. Ce, en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, honoré également ce jour pour ses efforts en faveur de la recherche. Dr Felicia Johnson, entomologiste et enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, à la tête d'un groupe de chercheurs, lauréate du Super Prix, avait décroché en 2010 le prix ASCAD pour ses travaux de recherche sur la protection des denrées alimentaires, stockées et l'environnement. L'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire est désormais actée. Ce vendredi à Abidjan, la CAF et la FIF ont signé l'accord d'accueil ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le COCAN en tant que comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fait, la région du Tiologo a désormais son agence emploi jeune. Basée à Fekese-Dougou, cette agence régionale a compétence dans les départements de Gong et de Ouangolo-Dougou. En inaugurant cette agence régionale, Mamadou Touré et ses hommes veulent ainsi rapprocher la vision gouvernementale en la matière des populations.